Remédiation linguistique et technique d'expression. Grammaire et orthographe clinique. Méthodologie et travail intellectuel. Technique d'expression orale. Technique d'expression écrite. Méthodologie documentaire et d'apprentissage. Grammaire et orthographe clinique. Phrase simple et phrase complexe. La structure d'une phrase détermine la rapidité de lecture. À l'hôpital, la structure doit s'adapter à la situation. La phrase simple. Définition, elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué, une seule proposition indépendante. Elle exprime une idée unique, claire et immédiate. Quand l'utiliser? Dans l'urgence, pour les transmissions courtes ou la prise de constante. Elle évite toute mauvaise interprétation. Exemple clinique, le patient présente une hypotension à 90/50 de millimètre de mercure. La phrase complexe. Définition, elle comporte plusieurs verbes conjugués, plusieurs propositions reliées par juxtaposition, coordination ou subordination. Quand l'utiliser? Pour expliquer un raisonnement clinique, décrire une évolution temporelle ou justifier un choix thérapeutique auprès du médecin. Exemple clinique, le patient présente une hypotension à 90/50 de millimètre de mercure parce qu'il a perdu beaucoup de sang lors de l'intervention, donc nous avons accéléré le débit de la perfusion. 2. La ponctuation. La ponctuation donne du sens à l'écrit. Une erreur de ponctuation dans une fiche de soins peut provoquer un accident thérapeutique grave ou une mauvaise interprétation légale. Le point, marque la fin d'une phrase. Il isole les observations cliniques distinctes. La virgule, sépare des éléments d'une même catégorie, symptômes, ou isole des informations explicatives. Le point-virgule, émoticône, clin d'œil, sépare des propositions logiquement liées mais syntaxiquement indépendantes. Les deux points, émoticône, sourire, introduisent une explication, une liste de médicaments ou une citation. Démonstration de sécurité clinique. Version A, administrer l'antalgique, pas d'antibiotiques avant l'arrivée du médecin. On donne l'antalgique tout de suite. Version B, administrer l'antalgique pas, d'antibiotiques avant l'arrivée du médecin. Contresens dangereux, on interdit l'antalgique. 3. L'emploi des pronoms. Les pronoms il, elle, il, le, la, lui, leur, en, i remplacent un nom pour alléger le texte. À l'hôpital, leur mauvaise utilisation crée des confusions d'identité ou de rôle. Le piège de l'ambiguïté. Incorrect, le médecin a examiné le patient, il semblait très agité. Qui est agité? Le médecin ou le patient? Correct, le médecin a examiné le patient. Ce dernier présentait une forte agitation. L'utilisation de ce dernier à cette dernière permet de désigner à coup sur le dernier non cité dans la phrase précédente. 4. Les adverbes et les adjectifs. Ils qualifient et quantifient les observations cliniques. L'infirmier doit utiliser des qualificatifs objectifs et mesurables pour éliminer la subjectivité. Les adjectifs, qualité, ils doivent être précis et professionnels. Subjectif, une grosse plaie au pied. Objective professionnelle, une plaie nécrotique de 4 cm au niveau du talon gauche. Les adverbes, intensité et manière, ils modifient le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Subjectif, le patient respire très mal. Objective professionnelle, le patient respire péniblement avec un tirage intercostal. L'expression de la négation. La négation est essentielle pour signaler l'absence de complications, d'allergies ou de symptômes. Elle doit être explicite et sans ambiguïté. La structure complète, ne jamais omettre la particule « ne », courante à l'oral mais interdite dans les écrits professionnels. Incorrect, le patient n'a pas de douleur. Correct, le patient ne présente aucune douleur. Le piège de la double négation, les tournures compliquées ralentissent la compréhension. À éviter, il n'est pas impossible que le patient ne vienne pas. Préféré, la venue du patient est incertaine. Les homonymes, les paronymes et les homophones.
Ces pièges de la langue française peuvent altérer la qualité du dossier médical ou induire un collègue en erreur lors des transmissions écrites. Les homophones, mots qui se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment. Sang, liquide vital, sang, absence de, sang, le nombre. Voie, veineuse, d'administration, voix, parole. Sein, en bonne santé, sein, anatomie. Les paronymes, mots qui se ressemblent beaucoup à l'écrit ou à l'oreille mais ont des sens très différents. Infection, pénétration de microbes, infestation, invasion de parasites. Prescrire, ordonner un traitement, proscrire, interdire formellement. Éruption, lésion cutanée, irruption, entrée soudaine. Pléonasme et redondance. À l'hôpital, les écrits doivent être denses et aller à l'essentiel. Les répétitions de sens fatiguent le lecteur et surchargent les dossiers de soins. Le pléonasme, association de mots ayant exactement le même sens. À éliminer, hémorragie de sang, une hémorragie est forcément de sang. À éliminer, prévoir à l'avance, prévoir contient déjà la notion d'anticipation. À éliminer, collaborer ensemble, monter en haut, trier par choix. La redondance, répétition inutile d'idées similaires au sein d'un même paragraphe. Méthodologie et travail intellectuel. « 8. L'argumentation. Savoir argumenter permet à l'infirmier de justifier un diagnostic infirmier, de négocier du matériel pour son service ou de convaincre un médecin d'intervenir en urgence. La structure tripartite de l'argumentation clinique. L'affirmation, la thèse, ce qu'il faut faire. Le fait, la preuve, ce que l'on observe chez le patient, paramètres, symptômes. La justification, le lien logique, l'explication physiologique ou scientifique. Exemple d'argumentation, monsieur le médecin, il faut réévaluer le traitement antalgique de ce patient, affirmation, car son score de douleur EVA est à 8 dixièmes, fait, ce qui démontre l'inefficacité du protocole actuel, justification. Initiation à la lecture documentaire. L'infirmier de santé publique doit constamment mettre à jour ses connaissances en s'appuyant sur des données scientifiques fiables et evidence-based nursing. Les sources fiables, recommandations du ministère de la Santé, études cliniques, revues de soins infirmiers reconnus, protocoles validés par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales, CLIN. La méthode de lecture active, repérer l'auteur et la date de publication, validité de l'information. Identifier les mots-clés du texte. Distinguer les résultats scientifiques des simples opinions personnelles. Initiation à l'élaboration d'un plan. Toute production écrite, rapport, projet de soins, exposé, doit suivre une structure logique rigoureuse pour guider le lecteur. Introduction au développement, parties équilibrées, conclusion. L'introduction, elle capte l'attention, définit le sujet, pose la problématique et annonce le plan. Le développement, divisé en 2 ou 3 parties logiques, exemple, cause symptômes traitement, ou théorie pratique clinique. La conclusion, elle résume les points clés, répond à la problématique de départ et ouvre sur une perspective future. Initiation à l'analyse. Définition, action de décomposer un tout en ses différents éléments constitutifs pour en comprendre les mécanismes et les relations. Application infirmière, face à un patient instable, l'analyse consiste à séparer chaque problème pour l'étudier, analyser la fonction respiratoire, puis la fonction cardiaque, puis la fonction neurologique, puis le contexte psychologique. Initiation à la synthèse. Définition, opération mentale qui consiste à rassembler les éléments analysés pour reconstituer un tout cohérent, simplifié et résumé. Application infirmière, c'est la relève infirmière, le staff. L'infirmier ne lit pas l'intégralité du dossier du patient à ses collègues, il fait une synthèse claire de l'état clinique du malade sur les dernières 12 heures. Initiation à la rédaction. Rédiger de façon professionnelle requiert de la rigueur, de l'objectivité et l'utilisation d'un vocabulaire adapté. Les règles de la rédaction soignante. Neutralité, bannir le « je pense que », à mon avis. Préféré, on note, il est constaté. Précision, utiliser les termes médicaux appropriés, exemple, dyspnée au lieu de difficulté à respirer. Chronologie, structurer le texte selon l'ordre réel des événements.
Introduction à la méthodologie. La méthodologie de travail est l'art d'organiser son travail intellectuel pour gagner en efficacité et éviter le plagiat. La gestion des citations, si l'on utilise les mots exacts d'un auteur, il faut impérativement les mettre entre guillemets et citer la source, auteur, titre de l'ouvrage, année. La bibliographie, liste structurée à la fin d'un travail de recherche présentant tous les livres, articles et sites internet consultés. Technique d'expression orale. Écoute. L'écoute est le premier outil thérapeutique de l'infirmier. Elle permet de recueillir des informations cliniques invisibles lors des examens physiques. L'écoute active, attitude d'attention totale au patient, sans jugement, qui l'encourage à s'exprimer. Les techniques d'écoute. Le silence attentif, laisser le patient terminer ses phrases sans l'interrompre. La reformulation, redire avec d'autres mots ce que le patient a exprimé pour s'assurer qu'on l'a bien compris. Exemple, si j'ai bien compris, votre douleur augmente lorsque vous vous allongez. Le décodage du non-verbal, observer le regard, les postures de protection, le ton de la voix. 2. Lecture. Savoir lire à voix haute de manière fluide et assurée est une compétence nécessaire lors des transmissions d'urgence ou des présentations d'études de cas. Les piliers de la lecture orale professionnelle. Le rythme, ni trop rapide, ni trop lent. La respiration, utiliser la ponctuation du texte pour respirer et donner du relief aux informations importantes. 3. Exposé. L'exposé oral est le moyen de transmettre un savoir scientifique, de présenter un cas clinique ou de mener une action de prévention de santé publique devant un public. La préparation matérielle, structurer ses diapositives, PowerPoint, de manière aérée, maximum 5 lignes de texte par diapo, privilégier les schémas explicatifs. La posture de l'orateur, regarder l'auditoire, ne pas lire ses notes. Se tenir droit, les pieds ancrés au sol, gestuelle ouverte. Gérer son stress par une respiration abdominale lente avant la prise de parole. Technique d'expression écrite. 1. Prise de notes. La prise de notes permet de consigner rapidement les informations transmises à l'oral, lors de la visite du médecin ou d'une formation, sans perdre l'essentiel. La méthode des abréviations standardisées, l'étudiant doit utiliser des abréviations médicales universelles et validées pour gagner du temps. T degré, température. TA ou PA, tension et pression artérielle. FCLFR, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. 4e SCEPO, voie intraveineuse intramusculaire sous-cutanée péros, par la bouche. La mise en page, utiliser des puces, des tableaux et structurer la page en colonnes, patient prescription examen à planifier. Résumé. Le résumé consiste à réduire un texte long à ses idées principales, de manière neutre et objective, sans en modifier le sens. La règle de réduction, un résumé fait généralement un quart de la longueur du texte initial. Application clinique, résumer l'histoire médicale complexe d'un patient transféré d'un service de réanimation vers un service d'oncologie pour que l'équipe d'accueil comprenne immédiatement la situation globale. La lettre de motivation. La lettre de motivation accompagne le CV. Elle doit démontrer l'adéquation entre le profil de l'infirmier et les besoins spécifiques du service de l'hôpital visé. La structure classique vous, moi, nous. Vous, l'employeur, valorisez l'établissement ou le service, exemple, le service de soins palliatifs de l'EHU d'Oran connu pour son excellence. Moi, le candidat, présentez ses compétences techniques et relationnelles acquises durant les stages. Nous, la collaboration, expliquez ce que l'apport mutuel va donner, amélioration de la prise en charge des patients. Le curriculum vitae, CV. Le CV est la carte d'identité professionnelle de l'étudiant. Il doit être synthétique, moderne et facile à lire par les directeurs des soins. Les rubriques obligatoires. État civil et contact, nom, prénom, téléphone, adresse e-mail professionnelle. Formation, diplômes obtenus, nom de l'institut, un NFSPM, date de scolarité. Expérience professionnelle stage, lister les stages cliniques effectués,
en précisant le nom du service, l'hôpital et les tâches spécifiques réalisées. Compétences, maîtrise des gestes de soins de base, outils informatiques, langue parlée. Rédaction administrative hospitalière. La correspondance administrative est régie par des codes et un style très formel propre à la fonction publique hospitalière. La lettre administrative. Utilisée pour les échanges officiels avec la direction de l'hôpital, demande de mutation, congé, formation. Elle utilise des formules de politesse hautement codifiées. Keter Mohamed Abdesalam, infirmier de santé publique service de soins palliatifs, EHU Oran, à Monsieur le directeur des ressources humaines de l'EHU d'Oran. Objet, demande de mise à jour de badge professionnel suite à mutation interne. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance afin de procéder à la mise à jour de mon badge d'identification professionnelle. En effet, suite à ma récente mutation administrative du service de l'hépato-gastro-entérologie vers le service de palliative care, effective depuis le date, il m'est nécessaire de régulariser mes accès de sécurité ainsi que mes coordonnées de service imprimées sur le dit badge. Vous trouverez en pièce jointe ma décision d'affectation interne. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma présente demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations respectueuses. L'intéressé, signature. Modèle de lettre. Le rapport d'incident. Rédigé à la suite d'un dysfonctionnement ou d'un incident grave survenu dans le service. Il doit être uniquement factuel, chronologique et dénué de tout jugement personnel ou d'accusation. Modèle de rapport. Établissement hospitalier universitaire d'Oran, EHU, service, oncologie. Rapport d'incident clinique. Date de l'incident, 15 juillet 2026 à 14h30. Auteur du rapport, M. Nom de l'infirmier, ISP. Description des faits, lors du tour de distribution des traitements de 14h30, le patient Monsieur Y, hospitalisé en chambre 14, a reçu par erreur le traitement de cardiologie destiné au patient Monsieur Z de la chambre 15, perfusion de furosémide. L'erreur a été constatée immédiatement après le branchement de la ligne de perfusion grâce à la vérification tardive de l'identivigilance par le soignant. Mesures correctives immédiates, arrêt immédiat de la perfusion erronée. Appel immédiat du médecin de garde du service. Prise des constantes de sécurité du patient Monsieur Y, TA, 120/80 de millimètre de mercure, pouls, 72 BPM, durée sous surveillance. Information transparente délivrée au patient par le médecin. Signature. Le compte rendu, CR. Il restitue fidèlement, objectivement et de manière condensée les échanges et décisions d'une réunion. Modèle de compte rendu. EHU Oran. Compte rendu du staff DE Service, Palliative Care. Date, 15 juillet 2026. Présent, Docteur Non, chef de service, M. Non, surveillant médical, 8 infirmiers du service. Ordre du jour, amélioration de la gestion de la douleur nocturne. Décision prise, il est décidé de systématiser l'évaluation de la douleur par échelle visuelle analogique, EVA, à 22h et à 4h pour tous les lits du secteur. Les fiches de transmission ciblées comporteront désormais une colonne spécifique pour la traçabilité des antalgiques de secours administrés durant la nuit. Secrétaire de séance, signature. Le procès-verbal, PV. Document à valeur juridique et administrative qui constate officiellement un fait à un moment précis, inventaire, installation de personnel, avarie de matériel. Modèle de procès-verbal. EHU Oran. Procès-verbal DE. Constatation DE panne DE matériel. Ce jour, le 15 juillet 2026 à 9h, nous, non, surveillant médical en palliative care, et non, technicien biomédical, avons procédé au contrôle de la centrale de surveillance ECG du secteur A. Nous constatons les défaillances matérielles suivantes: écran d'affichage principal défaillant, absence de rétroéclairage. Impossibilité de déclencher les alarmes sonores de sécurité. En conséquence, la centrale de surveillance ECG est déclarée hors d'usage et retirée temporairement du service pour réparation urgente. Fait pour valoir ce que de droit. Les signataires, signature. La note de service. Document directif descendant transmettant une information ou une consigne obligatoire émanant de la direction ou de la surveillance générale vers les agents du service. Modèle de note de service. Direction des soins infirmiers, EHU Oran. Note DE service numéro 12/2026. Date, 15 juillet 2026. Destinataire, tout le personnel paramédical du service d'oncologie et palliative care. Objet,
Nouvel horaire des transmissions inter-équipes afin d'optimiser la continuité des soins et de réduire l'attente au lit des malades. L'horaire officiel des transmissions orales, relève, est modifié comme suit à compter du 1er août 2026, équipe du matin, équipe de l'après-midi, de 13h30 à 13h50. Équipe de l'après-midi, équipe de nuit, de 19h30 à 19h50. La présence de l'ensemble du personnel concerné dans la salle de staff est requise et obligatoire dès le début de la séance. Le directeur des soins, signature. Méthodologie documentaire et d'apprentissage. La fiche de lecture. La fiche de lecture sert à conserver de façon organisée l'analyse d'un article scientifique ou d'un livre de référence médicale pour pouvoir l'utiliser plus tard dans ses études ou son mémoire de fin d'études. Grille d'évaluation d'une fiche de lecture. Identification, auteur, titre, éditeur, année de parution. Mots-clés, 3 à 5 concepts cliniques essentiels. Thèse centrale de l'auteur, quelle est l'idée principale défendue? Résumé structuré, les grands axes du document condensés de manière personnelle, sans recopier mot à mot. Analyse critique, quelles sont les limites du texte? Quelles sont ses forces? Utilité pour ma pratique soignante, comment ce document m'aide-t-il concrètement à mieux soigner au quotidien? Les techniques de travail. La technique individuelle. L'autonomie de l'infirmier repose sur sa capacité à organiser son propre travail d'apprentissage et de planification des soins. Planification de la charge de travail, apprendre à hiérarchiser les soins du matin, commencer par les soins aseptiques puis terminer par les soins septiques ou pansements infectés pour éviter les infections nosocomiales. Gestion du temps, équilibrer les temps de soins, de traçabilité écrite dans les dossiers patients, et de repos. Les techniques de travail. La technique en groupe. À l'hôpital, l'infirmier ne travaille jamais de façon isolée. Il collabore avec les médecins, les aides-soignants, les assistants sociaux et l'administration. Le respect mutuel, écouter les observations de chaque corps de métier. Le partage équitable des tâches de soins, organiser la répartition des patients lors du staff du matin pour éviter la surcharge de travail d'un soignant. La communication non violente, savoir exprimer une difficulté ou un désaccord de façon constructive, sans agressivité, pour préserver la cohésion de l'équipe autour du bien-être du patient.